Montesquieu, c'est l'un des architectes les plus importants du monde politique moderne. Il naît en 1689, donc pile au bon moment pour se rendre compte des ravages du règne de Louis XIV. Guerre permanente, pression fiscale, arbitraire totale et une telle concentration du pouvoir qu'on aurait pu le mettre en conserve. Le roi soleil, quoi. Sa grande idée, il la formalise en 1748, dans l'Esprit des lois. Montesquieu y décrit une vérité simple. Si on veut que les gens soient libres, il faut empêcher que quelqu'un, une personne, un groupe, un parti, ne concentre trop de pouvoir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la séparation des pouvoirs. La liberté, pour Montesquieu, c'est ne pas craindre l'arbitraire du pouvoir. Un juge qui peut condamner sans raison, un roi qui peut emprisonner par caprice, un pouvoir exécutif qui peut violer une loi. C'est pas « je fais ce que je veux quand je veux ». C'est une liberté profondément politique. C'est exactement cette liberté que les dictateurs et les régimes autoritaires du monde entier dégomment en premier. Montesquieu établit un clair distinguo entre le pouvoir législatif, faire les lois, le pouvoir exécutif, appliquer les lois, et le pouvoir judiciaire, juger les conflits par la loi. Distinguo qui, à l'époque où le roi fait la loi, applique la loi, juge la loi, est révolutionnaire avant l'heure. Alors évidemment, Montesquieu n'est pas la première ampoule à éclairer de cette couleur. Il s'inspire d'autres, encore et toujours les penseurs grecs, ou plus proche de lui, John Locke, sur son île. Pour Montesquieu, cette liberté, c'est une espèce menacée. Elle existe quand personne n'a assez de pouvoir pour écraser les autres, quand les institutions s'empêchent mutuellement de déraper. Parce que son autre grande leçon, c'est son constat sur le pouvoir. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir nous fait vriller, et le pouvoir absolu nous fait absolument vriller. Et si nos institutions déraillent aujourd'hui, c'est peut-être, au moins en partie, parce qu'un des trois, l'exécutif, a pris le pas sur le législatif et le judiciaire. Et ce serait pas si con de le ramener à sa place.